comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix, ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 16 à 18. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix, ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, en ce 10e dimanche du temps ordinaire, dimanche après la solennité de la Pentecôte, nous célébrons la Sainte Trinité, l'un des sujets les plus controversés de la foi catholique. Il s'agit de la foi en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Comment peut-on croire en trois personnes divines sans verser dans le polythéisme? Croire au mystère de la Trinité reviendrait en langage arithmétique à admettre que 1 plus 1 plus 1 font 1. Ce paradoxe éveille évidemment dans l'esprit des uns et des autres une curiosité, un désir de creuser et de comprendre, désir qui, malheureusement, ne sera jamais totalement satisfait tant que nous vivons sur cette terre. Écoutons à ce sujet une anecdote du Moyen-Âge sur Saint Augustin qui s'était aussi intéressé à la question. On raconte que Saint Augustin, au moment où il rédigeait son livre sur la Trinité, se promenait un jour à la plage en réfléchissant sur le mystère. Il y rencontra un petit garçon muni d'une cuillère avec laquelle il essayait de puiser l'eau de la mer pour ensuite la verser dans un petit trou qu'il avait creusé au bord de l'océan. À la question d'Augustin de savoir ce qu'il faisait là, le garçon lui répondit qu'il voulait vider tout l'océan de son eau pour en remplir le trou qu'il a creusé. Mais ce n'est pas possible, s'exclama évidemment le saint, qui ne pouvait que rire de la naïveté du petit enfant. Mais l'enfant répondit à Augustin, et pourtant, j'aurais fini de réaliser cela avant que tu ne parviennes à expliquer même la plus petite partie du mystère de la Trinité dans ton livre. L'enfant compara ensuite le petit trou au livre qu'Augustin allait écrire, la mer au mystère de la Trinité
et la cuillère à l'intelligence d'Augustin et il disparut. Voyant cela, saint Augustin s'aperçut qu'il est tout aussi impossible de vider l'océan pour le verser dans un trou que de vouloir comprendre le mystère de Dieu en le faisant rentrer dans notre petite tête. Le saint docteur se retira alors, pria et rédigea son œuvre sur la Trinité aussi mieux qu'il le pouvait. Frères et sœurs, cette anecdote confirme bien le caractère mystérieux de ce que nous célébrons aujourd'hui. Le mystère, c'est ce qui échappe à l'intelligence et à la raison humaine. C'est ce qui caractérise d'ailleurs le divin et que l'homme ne saurait expliquer avec son intelligence limitée. Il est vrai que le mystère de la Trinité a toujours suscité une légitime curiosité chez beaucoup de chrétiens qui, comme saint Augustin, ont cherché à le comprendre et à l'expliquer. Mais puisqu'il s'agit d'un mystère, l'intelligence, loin de le saisir totalement, ne l'explique que par des images. L'image la plus classique utilisée par les pères de l'Église pour expliquer la Trinité est celle du soleil et de ses rayons. À cause de son éclat éblouissant, il nous est impossible de regarder le soleil en face, et pourtant nous le voyons grâce à ses rayons. Les rayons, c'est toujours le soleil que nous ne pouvons pas voir en face, mais il se donne à voir par ses rayons. De la même manière que le soleil génère ses rayons, le Père engendre le Fils qui le rend visible aux hommes. Ce Père et ce Fils, de la même substance comme le soleil et ses rayons, sont parfaitement unis dans un même esprit. Cet esprit qui unit le Père et le Fils est si fort qu'il est lui aussi une personne agissante qui conduit toutes les œuvres des deux premières personnes. Le Père ne fait rien sans le Fils et le Fils ne fait rien sans le Père. Cette communion parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'est pas une idée abstraite, mais constitue à la fois une réalité et un défi que nous sommes perpétuellement appelés à relever dans nos rapports les uns aux autres. S'il est vrai que les hommes ont toujours porté en eux le désir de vivre ensemble, il ne demeure pas moins vrai que cette communion des personnes reste toujours à construire pour une vie plus harmonieuse entre les hommes. L'image de l'union entre les trois personnes divines nous enseigne qu'il est également possible pour nous les hommes de vivre l'harmonie dans la différence des qualités, des dons et des caractères. Ma différence avec l'autre ne doit pas être une source de discorde, mais plutôt une richesse pour la vie commune. Cela exige de la part de chacun l'humilité qui consiste à reconnaître non seulement ses limites, mais également ses qualités et s'en féliciter. L'exemple le plus expressif de cette communion entre les personnes est bien l'amour entre l'homme et la femme, deux cœurs qui s'unissent pour ne devenir désormais qu'un seul cœur. Malgré la différence qui les caractérise, l'homme et la femme, unis par un même amour, auront désormais un même esprit qui marquera de son empreinte toutes leurs œuvres communes. L'éducation des enfants issus d'un couple uni n'est jamais exclusivement celle du père ou de la mère, mais des deux. Les enfants sont éduqués dans l'esprit du père et de la mère, de sorte qu'à travers l'enfant, l'on peut voir à la fois l'image du père et de la mère, tout en reconnaissant ce qui caractérise et qui différencie chacun des autres, sans les opposer l'un à l'autre. L'unité dans la diversité, voilà ce qui caractérise le mystère de la Trinité. Vécue de façon imparfaite dans les relations humaines, elle est vécue de la façon la plus parfaite par les trois personnes de la Trinité. Chers frères et sœurs,
Il me paraît par ailleurs important de souligner que l'amour, la vie de communion vécue entre les hommes, notamment entre l'homme et la femme, loin de tout raisonnement et toute spéculation, est le meilleur chemin pour approcher le plus possible le mystère de la Trinité. Ce mystère, comme tous les autres mystères de Dieu d'ailleurs, s'adresse plus au cœur qu'à l'intelligence. Il concerne plus le vécu que l'intelligence ou la raison. Pour mieux le saisir, il faut d'abord commencer par le vivre, c'est-à-dire laisser l'amour de Dieu imprégner également nos vies et marquer nos relations les uns avec les autres. Le vrai chemin vers la compréhension du mystère de la Trinité, ce n'est pas d'abord la réflexion intellectuelle, c'est plutôt l'amour vécu qui nous fait entrer dans le secret de la vie divine. Comment le cœur peut-il adhérer à une chose sans la comprendre, me demanderez-vous en bon rationaliste? Et pourtant, cela nous est bien familier. Ne nous est-il jamais arrivé d'entendre une femme dire de l'homme qu'elle aime? Je ne sais pas pourquoi je l'aime. Je me rends seulement compte que je l'aime, mais je ne peux pas dire pourquoi. Bien sûr que le cœur a souvent ses raisons que la raison ignore. Le vrai amour a toujours quelque chose d'irrationnel, de mystérieux. Donnez-moi un amoureux, et il comprendra, comme le disait saint Augustin. Même chose avec le mystère de la Trinité. C'est un mystère que nous ne pouvons pas raisonner, mais qui est bien présent dans notre vie et nous le vivons quotidiennement. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à Dieu le Père, alléluia. Gloire à toi, Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à Dieu le Fils, alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire au Dieu qui est, alléluia. Au Dieu qui était, alléluia. Et au Dieu qui vient, alléluia. Éternel beau, alléluia. Éternel beau, alléluia. Éternel